cette manière d'acclamer ne convient pas à notre Dieu, tu peux faire mieux. Tenons-nous debout, nous allons directement prendre nos Bibles. Nous lisons encore notre texte de base. Éphésiens chapitre 6. Il y a tellement à dire sur ce texte que voilà, je me rends compte que ces séminaires à lui seul ne suffira pas, mais bon, que faire? Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Rassure-toi que tout le monde est debout dans l'assemblée. Nous allons lire Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Il est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît dans la présence de Dieu. Encore une fois, soyez les bienvenus à cette troisième soirée où nous sommes en train d'écouter la parole et dont je crois qu'elle est en train de nous bâtir, de nous construire. Depuis 2 jours, on est en train de poser carrément les fondements. J'espère que les 2 jours restants ici, je vais essayer, par la grâce de Dieu, de pouvoir creuser davantage. Si nous ne terminons pas sur ces séminaires, nous reviendrons dans une autre séance. Parce que je ne veux pas aller très vite et ne pas exploiter exactement ou encore profondément chaque point qui est très important. Et la clé dans ce texte ici, comme dans tous les autres principes du royaume, c'est la compréhension. Il faut que tu te battes lorsqu'on enseigne la parole, que tu puisses comprendre. Et cela, c'est par l'aide du Saint-Esprit. Je prie que cela soit ta part au nom de Jésus. Le premier jour, nous avons tracé le contexte du livre des Éphésiens. Nous avions dit que Éphèse, c'était une ville qui était actuellement dans la Turquie. C'était une ville très commerciale, une ville très cultivée, une ville ancrée dans l'idolâtrie, une ville ancrée dans la magie et dans la sorcellerie. Et nous avions démontré que malgré la magie et la sorcellerie de cette ville, Dieu a permis à l'apôtre Paul d'avoir un impact
pacte solide dans cette ville. Nous Nzamba avions aussi dit dans le contexte de ce livre que l'apôtre Paul y a passé 2 ans en enseignant dans l'école qu'on appelle Tyrannus. La plupart de ces informations se trouvent dans Actes chapitre 19. Et après avoir enseigné pendant 2 ans, Dieu a commencé à faire des miracles extraordinaires par ses mains. Et je vous ai dit ici, c'est que lorsque la parole est bien enseignée dans l'assemblée, la foi augmente. Et lorsque la foi augmente, le miracle devient facile. Alléluia. Donc il ne faut pas se focaliser à chercher le miracle. Il faut plutôt se focaliser sur l'enseignement de la parole. Lorsque le peuple est assis dans la parole, la foi augmente. Et Jésus disait, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Donc quand la foi augmente, le miracle devient accessible. Alléluia. Et nous avions dit que l'apôtre Paul a combattu avec le bête d'Éphèse. Et par cela nous avons compris qu'il faut d'abord percer dans le monde spirituel avant de chercher à percer dans le monde physique. Hier, on a fait le parallélisme avec la guerre qu'il y a en Ukraine actuellement. Pour vous dire que nous sommes réellement en guerre. Cette guerre est réelle. Cette guerre fait beaucoup de dégâts et beaucoup de morts. Nous avons dit que notre adversaire, c'est Satan. Il n'est pas l'adversaire de Dieu, mais l'adversaire de l'homme. Nous avons dit que Satan ainsi que son armée nourrissent une haine viscérale contre les vrais disciples de Jésus. Et son mode opératoire, la méthode qu'il utilise pour faire la guerre, nous avions dit, ça s'appelait la ruse. En grec, c'est méthodia, qui veut dire simplement ruse, stratégie militaire, séduction, tromperie. Voilà là les moyens par lesquels le diable passe pour faire la guerre. C'est là que je me suis arrêté hier. Si ces résumés t'a plu, alors tu peux acclamer le Seigneur. On va commencer. Alors après que vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul écrit en utilisant une formule assez extraordinaire. Le verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Au verset 11, il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Il donne la raison. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais contre le principauté, le prince de ce monde des ténèbres, toutes ces choses que vous connaissez. Et directement le verset 13, il reprend encore. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Alléluia. Amen. Et puis au verset 14, il dit, tenez donc ferme. Vous allez vous rendre compte qu'à chaque phrase, il donne des ordres, tel un chef d'armée qui parle à ses troupes. Il leur dit, fortifiez-vous, revêtez-vous. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Tenez donc ferme. C'est comme un général qui est en train de parler à ses troupes dans un contexte de guerre. Alors, la raison donc pour laquelle il est en train de parler ainsi, c'est parce qu'il veut leur faire comprendre que réellement nous sommes en guerre, et vous devez le comprendre. En guerre, on ne se comporte pas n'importe comment. En guerre, on ne s'habille pas n'importe comment. Vous allez voir par exemple que le président n'a un ski dans Soukakaka,
na inscrit. Voilà. Voilà. Généralement, quand il s'habille pour communiquer, il est en costume. Mais dès l'instant où ils étaient attaqués, il a enlevé sa veste. Il a mis un polo de couleur vert. Le vert militaire. Et le jour qui a suivi, il s'est revêtu de... Comment on appelle ça déjà? De la tenue militaire. Parce que le temps n'était plus au costume. Le temps était à la guerre. Alors ici, l'apôtre Paul est en train de dire, vous ne pouvez plus vivre n'importe comment. Il faut avoir l'armure appropriée par rapport au contexte dans lequel vous êtes. Chrétien, tu vis n'importe comment parce que tu ne sais pas dans quel moment nous sommes. Tu ne sais pas dans quel temps nous sommes. Lorsque tu réalises dans quel temps tu es, vous savez, lorsque même nous utilisons les téléphones, lorsque tu es à 100%, tu entres, je sais que toi tu aimes jouer au jeu, tu commences à faire des jets, tellement tu n'as pas bien joué quand tu étais enfant. Toyo, nous on disait pigeon. 50%, ça va, tu es encore un peu sur Facebook. Mais tu sais, quand il te reste 10% et qu'il te reste 5%, tu n'utilises plus les téléphones n'importe comment. Surtout si tu sais que tu es à Kinshasa, là où le courant part sans prévenir, et ça revient quand vous dormez. Voyez, qu'est-ce que tu fais? Si tu t'y connais un peu au téléphone, tu entres, tu baisses la lumière, tu mets le mode économie batterie. Généralement, tu coupes la connexion, les données mobiles, et tu poses ton téléphone. Parce que tu t'es dit, à cause du fait que la batterie est moindre, je ne peux plus l'utiliser n'importe comment. Bien aimé, comment tu peux prendre des précautions pour utiliser le moins possible ton téléphone alors que c'est l'obat, et ne pas prendre les précautions pour vivre mieux alors que nous sommes dans une guerre? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors l'apôtre Paul dit, c'est ici que je commence, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. De quoi l'apôtre est en train de parler? Quand il est en train de parler du revêtement. Notre thème, c'est le revêtement spirituel des combats. Plusieurs mardis, j'ai parlé des revêtements spirituels en général. Mais durant ce séminaire, je voudrais me focaliser sur le revêtement spirituel de combat. Puisque nous sommes en guerre, l'apôtre dit, il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu. Quand nous sommes en guerre, il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu. Dis ça à ton voisin, plus que nous sommes en guerre, il faut te revêtir de toutes les armes de Dieu. Déjà, il faut savoir que ces armes, ce ne sont pas les armes des hommes. Ce sont les armes de Dieu. Vous voyez, souvent, on ne prête pas souvent attention à cela. On pense que c'est juste des armes spirituelles. Mais l'apôtre Paul parle clairement en disant, ce ne sont pas les armes des hommes. Ce ne sont pas les armes des anges. Ce sont les armes de Dieu. Pourquoi nous devons porter les armes de Dieu? L'apôtre Paul est en train de dire, car nous n'avons pas lutté avec la chair et le sang. À cause
de la nature des ennemis avec lesquels nous devons lutter, les armes humaines ne suffiront pas. Les armes des anges même ne suffiront pas. Il dit, pour affronter ce genre d'ennemis ici, il faut recourir à la force de Dieu, à sa puissante, à sa force toute puissante. Il faut revêtir ses armes. Come on, my dad. Si David a refusé de porter les armes de Saoul, toi, pour affronter ses ennemis ici, tu dois accepter de porter les armes de Dieu. David a refusé de porter les armes de Saoul parce que les armes de Saoul étaient des armes humaines. Cependant, pour combattre Goliath, il était un mi-ange, mi-esprit. Un mi-ange, mi-homme, mi-démon. Il n'était pas ange. Il était mi-homme, mi-démon. C'était la race des Néphilim qui maudissait les enfants d'Israël au nom de ces dieux. Un homme pareil, l'armure humaine de Saoul ne suffit pas. Il a fallu que David puisse prendre l'armure de Dieu. Et il a dit à cet homme, tu viens devant moi avec une lance et un javelot, mais moi, je viens devant toi, non pas avec une pierre, mais je viens avec une arme, l'arme de Dieu. Je viens avec le nom de l'Éternel. Voilà l'armure que David a utilisée pour pouvoir contre Goliath. Come on, my daddy. Peuple du Seigneur. Ce texte est l'un des textes le mal compris de la Bible. Parce que nous ne nous rendons pas compte de la profondeur avec laquelle l'apôtre Paul est en train de traiter la question de la guerre spirituelle. Il dit, cette guerre, ce n'est pas contre les hommes. Ce n'est pas contre l'union sacrée. Ce n'est pas contre le PPRD. Ce n'est pas contre la Mouka. Ce n'est pas le combat du Congo. Ce n'est pas un combat humain. Mais il dit ceci, notre guerre, notre combat, c'est contre les dominations. Il commence donc là à mettre la hiérarchie des esprits. Il y a des choses que j'aimerais dire, mais mes frères, lorsqu'on parle de domination, dans le monde spirituel, il n'y a pas que les démons ou les esprits mauvais qui sont de domination. Quand on parle de domination, c'est une dimension spirituelle. C'est un rang qu'occupent certains esprits. Il y a des dominations qui sont avec Dieu. Et il y a des dominations qui sont avec le diable. Vous trouverez ça dans Colossiens, mais ce n'est pas mon enseignement, je ne vais pas entrer là-bas. Donc ici c'est la hiérarchie du monde spirituel. Comment est-ce qu'il se retrouve selon le décret d'autorité? Il dit il y a les dominations, il y a les autorités, il y a les princes de ce monde de ténèbres. Il n'y a pas un prince, mais il y a des princes qu'on appelle des principautés. C'est le genre d'esprit qui a bloqué Gabriel. Il lui a dit tu n'entreras pas en Perse. Et pendant 21 jours, le prince de Perse a résisté Gabriel. Et Gabriel n'est pas passé. Et un esprit qui a résisté à Gabriel, l'apôtre Paul te dit que c'est avec ce genre d'esprit-là que tu es en train de lutter.
Continue au saba black. Il dit, c'est avec ces gens d'être. Mes frères, le domaine de l'élévation, le domaine de la gloire, le domaine de la puissance, tu ne peux pas t'établir dans la puissance sans que tu n'aies à vaincre les esprits qui dominent dans le domaine de la puissance. Tu ne peux pas t'établir sur un territoire si tu n'arrives pas à vaincre les autorités spirituelles de ce territoire-là. Il y a deux façons, pardon, trois manières de dealer avec les autorités, les dominations ou les principautés. Soit tu es soumis à eux, tu leur fais allégeance, soit tu fais alliance avec eux, vous commencez à poursuivre les mêmes objectifs, ou soit tu arrives à avoir la victoire sur eux. C'est comme ça qu'il y a des gens ici. Tu essayes des choses qui ne marchent pas. Tu essayes d'entrer dans depuis que tu as commencé à prier pour l'élévation, ça ne vient pas. Dieu est-il injuste ou comment? En fait, le problème, c'est que le monde est régi par ce genre d'esprit. Les dominations, le principauté. Comprenez que je ne suis pas en train d'enseigner sur ça. Donc je ne suis pas en train d'expliquer ce qu'ils sont réellement. Mon enseignement est tout autre. Il dit les dominations, les principautés. Il dit encore les autorités, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Voilà là les genres de combats que nous avons. Le genre de guerre que nous avons. Il y a quelques semaines et quelques mois ici, nous étions en couvre-feu. Vous voyez, lorsque tu devais sortir après 22 heures. Pour nous qui habitons dans la cité, il n'y avait pas couvre-feu. Mais en tout cas, pour ceux qui habitaient la ville, les macadam, lorsque tu roules, tu trouves des barrières. Et des gens qui t'arrêtent et qui te posent la question. Tu viens d'où? Tu vas où? Au début du couvre-feu, il y a même des gens à qui on les arrêtait. Mettez-vous de côté et vous allez y passer toute la nuit. Vous savez, j'ai connu beaucoup de barrières. À un moment donné, vous savez, ça se faisait comme à Kinshasa. Mais récemment ici, je devais aller prier vers l'hôtel du fleuve. Non, cité du fleuve. Et j'ai quitté, je crois, 7 jours de gloire, je ne sais même plus. Bref, on avait une activité à l'église. Et puis j'ai fini tard. Et puis je suis parti vers 23h minuit. Le long du boulevard, nous avons rencontré, je crois, plus de 10 barrières. Quelques mètres barrières. Quelques mètres barrières. Quelques mètres barrières. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, tu vois ce que tu remarques physiquement, c'est ce que rencontre spirituellement la plupart de mon peuple. Bien-aimé, l'élévation que tu cherches, ça demande un degré d'influence. Cette influence-là est gérée par des esprits. Ces esprits-là qui n'ont pas fait allégeance au Seigneur, qui sont des rebelles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi vous expliquer. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui qui va t'aider. Et du coup, quand tu veux traverser, il te bloque. Tu ne comprends pas. Mon projet est bon. Mon album est bon. Tout a été bien fait. Mais pourquoi ça ne perce pas? Parce qu'il y a une barrière. Il y a des esprits qui sont là. Si tu n'es pas conscient de la guerre, tu seras en train d'être frappé sans le savoir.
Tu seras en train d'être humilié sans le savoir. Imagine, tu vas à Dubaï, tu fais les dépenses pour acheter des marchandises de 3 000, 4 000, 5 000 dollars, 7 000 et 10 000 dollars quelquefois. Tu mets ça dans les eaux, ça arrive ici. Et puis vous savez à Kinshasa, tu mets sur les statuts WhatsApp à vendre ma copa. Oui, donne-moi un peu, non? Envoie-moi 4. Envoie-moi 5. Tout et toi, tu es content. La marchandise là est vendue, quoi. Ok, ça part. Ma photo totale. Vient d'aujourd'hui. Mais attends. Si c'est la mauvaise foi, comment est-ce que pratiquement 90% de tous ceux qui ont pris ta marchandise ne te payent? Se sont-ils appelés? Toi, si tu as pris, Tofuta. Voyez? Ton problème est que tu regardes les situations devant toi avec les yeux physiques. Et puisque tu regardes avec les yeux physiques, le diable est content parce qu'il continue à te frapper sans aucune représailles. Parce qu'il sait que tu es inconscient. Lorsqu'on grandissait, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chaînes chrétiennes. La première télévision chrétienne, c'est la RTMV. La première radio, je crois que c'est à Sangomalamu. Alors, quand RTMV a commencé, ils avaient une playlist quand même assez extraordinaire. Il y avait des cantiques des Sud-Africains qui jouaient. Rebecca Malopé et bien et c'était beau à écouter quand même, il faut dire. Et il y avait des Américains comme Franklin, Salah, tous les youpiés des chrétiens se sont retrouvés dedans. Mais il y avait un cantique qui jouait à l'époque 2000-2001. Ça captivait mon attention. Ça disait c'était pour les Zoulous. Yo ye bangoto bon la mutema à l'époque donc musique en ça période année. Yo banota bébé Chanda. Bébé Chanda. Alors, dans ce clip, on montrait deux personnes qui sont des amis. Tenez-vous les mains. Ils étaient en train de marcher. Pendant qu'ils marchaient, alors ça chantait. Alors, il y avait un démon qui venait derrière eux et qui faisait ça. Et du coup, il s'arrêtait. L'autre bousculait l'un. Et puis l'autre se fâche. Il bouscule aussi. Et puis il commence à se battre. Et maintenant, viens, fils. Et puis donc, il y avait, pendant que eux se battaient, c'est toi là. Lui, quand il venait, et là, il était en train de se battre. Lui, il ne les séparait pas. Lui, il venait et il voyait le démon. Il commençait à chasser. Chasse les démons maintenant. Pendant qu'il chassait les démons partaient. Et pendant que les démons partaient, les deux se sont regardés directement. On ne sait pas pourquoi. Jusqu'aujourd'hui, je cherche ces cantiques là dans YouTube. Mais je vous dis, j'ai tenu l'image derrière. C'est exactement ce qui se passe. Souvent, je vous ai dit que la bataille qui se passe en Ukraine, ce n'est pas la guerre ukrainienne. Ce n'est pas la Russie contre l'Ukraine. Mais Yosso Mona 100 000 soldats. À peu près combien de 5 000 chars de combat contre 500 chars de combat. La Russie n'a pas le poids.
Il n'a pas le poids. L'Ukraine, pardon. Il n'a pas le poids de se battre contre. La vraie guerre, c'est entre la Russie et l'OTAN. Mais le terrain où se manifestent ces conflits-là, c'est à l'Ukraine. Voyez-vous, la vraie guerre est spirituelle. C'est entre toi et les esprits qui sont derrière. Mais la manifestation de cette guerre-là, c'est dans le monde physique, dans ton travail, dans ton mariage, dans tes études, dans ta carrière. Maintenant, ton problème, quand ça ne marche pas ici, toi tu commences à dire, mon patron ne m'aime pas. D'ailleurs, mon professeur là, il ne m'aime pas. Il veut seulement me draguer parce que j'ai refusé de coucher avec lui. C'est comme ça qu'il a décidé de me faire rater les examens. Tu regardes que les choses physiquement. Mon mari me trompe. Surtout les femmes, vraiment. Le diable sait comment vous avoir. Par les sentiments, les émotions. Les femmes, elles peuvent finir 4 heures de prière en langue. Simbara sentiment nae. Langue nyoto kei. Ah, nakosi. Les sœurs disent amen. Même si tu es fâché, dis quand même amen. Vous savez que moi j'ai dit la vérité. Je mens pas. 5 heures dit Tala. Assis si tu es ouais. Shika ski zombe nabino na zalio kati nabino na assis ici. Assis Sarah. John Abengi. Yo. Ozap. Toi l'église. Yo yara na quoi? Non zelo. Ah, tu sais moi que toi si ça ka yara. Président, je suis pressé, on m'attend à la maison. Ça c'est la femme. Nakosi. Oh, ça semblant, on se connaît ici. J'ai décidé de ne pas beaucoup vous attaquer. Le diable sait. Alors il va t'attaquer ici. Quand tu commences à attaquer les hommes. Et l'apôtre Paul te dit non. Ici ce n'est que la manifestation. Ici ce n'est que le terrain des jeux. Mais la guerre ce n'est pas ici. La guerre c'est avec le monde spirituel. Maintenant merci. Pour faire cette guerre-là, l'apôtre dit, il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu. De toutes les armes. De toutes les armes de Dieu. Et ce qui est bizarre, 98% de ces armes-là sont défensives. Elle n'attaque pas. Souvent on ne fait pas attention à cela. À part l'épée qui peut attaquer, tout le reste ça n'attaque pas. Casque du salut, cuirasse, ceinture. L'ennemi viendra m'attaquer. Pourquoi est-ce que je ne peux pas moi aussi avoir des armes d'attaque? Il faut juste que j'ai beaucoup plus d'armes défensives. Une arme offensive. Si tu me dis amen, je vais te livrer le secret. Cet amen ne me convainc pas, je vais arrêter la Saint-Esprit, tu es merveilleux. Mon fils, écoute-moi. L'apôtre Paul est un homme qui a marché avec Jésus. En esprit, il a vu le Seigneur. Il était à 14 ans dans la montagne, dans les déserts d'Arabie, où il a parlé avec le Seigneur. Il a reçu l'évangile. Il est venu avec. C'est cet homme-là qui nous dit il faut se revêtir de toutes les armes. Mais toutes les armes qu'il nous donne, la plupart ne sont qu'à la défensive. Vous savez pourquoi? Demande-moi pourquoi. Demande-moi pourquoi. Parce que simplement,
Satan Satana est un ennemi qui est déjà vaincu. azamoyini oya longa mana yekala. Satan est un ennemi vaincu. Satana moyini alilonga La plus grande offensive s'est passée à la croix. C'est là que Christ Jésus a accompli la prophétie de Genèse, chapitre 3. Où Dieu a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu le mordras au talon. Sur la croix, Jésus-Christ a été mordu dans les talons, mais il a écrasé la tête du serpent. Mes frères et sœurs, souvenez-vous que Golgotha, ça s'appelle le lieu du crâne, le lieu du crâne, le lieu de la tête, le lieu du crâne. Et on a pris le bois, on a enfoncé sur Golgotha, et il était au-dessus, et son sang était en train de couler pour toucher le crâne. C'était le mystère de l'écrasement. Sur la croix de Golgotha, Jésus a écrasé la tête du serpent. Quand on parle de la tête, on ne parle pas d'une tête physique. La tête, c'est le siège du raisonnement. La tête, c'est le centre militaire. C'est le quartier général. C'est là que se prennent toutes les décisions. Et Jésus est allé dans le centre général, dans le quartier général, où se trouvent toutes les armements de Satan, où se trouvent les munitions de Satan. Et il les a écrasés. Et Satan est un ennemi vaincu. Voilà pourquoi, quand il vient t'attaquer, il ne vient pas avec l'offensive directe. Il dit afin que vous teniez ferme contre les ruses. Voyez? Parce qu'il sait que celui qui découvrir et si ma bétail moutou est athée. Voilà pourquoi il doit passer par la ruse. Il te séduit avec. C'est toi-même qui vas tomber. C'est toi qui vas tomber dans le piège. Mais lui, il n'a pas de pouvoir sur toi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit les armes qu'il faut porter, ce sont des armes défensives. Vous n'avez pas besoin d'attaquer n'importe comment. Nakoti, Nakamati, Namemiango, Kiribiti, biti, biti, na chargé, krakata, 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 krakata. On dirait plus de Kofi. Krakata, 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 krakata. Allez! Ça c'est charnel. Pour un homme spirituel, il sait que la victoire est acquise à la croix de Golgotha. Oh, à la croix de Golgotha. La parole dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. C'est à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme est un homme déchu. Il a une nature déchue. Il y a un yoko bunana Satan yo. Yo ebi Satan. Omona Satan. Ama sanayo. Wapi? Nzamba fani na bala nzambi bosala réunion Satan ye babengani ete. Mutane ngwana. Yewana. Nzamba fani le fils de Dieu avec Dieu en réunion. Et puis Satan s'est présenté. Satan n'a pas continué na kati. Michael a bengani ete. Azara wana. Protocole habite ko ça jamais à côté. Kota. Mutane ngwana. Yo sokota paswana. Wapi? Et puis Nzamba tuni o tu wapi? Ozaki wapi? O nangena otambola ve nangena otambola. Tambola. Bon, petit. Est-ce que moni musa nanga jaba vetika? Tika na yo. Et après pese bala rebelle ya mwana moni. Mapangu mitu. Longole ka biloko to na ko manquer au respect de l'homme. Ta petio. Bon ke aussi merci. Simba ena. Nzamba otindai. Yo sakana ine mande ngwana. Et tu penses que tu es prakata bouh, ça t'a fait aïe, et na sokia.
Ça, c'est une manière charnelle de voir les choses. wana lolenga suni omona makambo Lorsque nous sommes en guerre spirituelle, tango toane tumba tu molimo dois savoir que notre position est une position de victoire. esengelo balolenge na biso Et notre victoire, yelonga ce n'est pas parce que nous sommes passés à l'offensive. Non, c'est non, parce que Christ est notre victoire. C'est parce que lui a vaincu que moi aujourd'hui je peux me tenir. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je sens, il faut que je le dise. Non, il faut que je le dise. Il fallait que je le prêche demain, mais je le dis aujourd'hui. Écoute-moi, l'apôtre Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas les armes des hommes. Et quelle était l'arme que Dieu a utilisée pour vaincre Satan? C'est Jésus. C'est Jésus qui est l'arme de Dieu. Il dit prenez toute l'armure de Dieu. C'est quoi? C'est un revêtement que tu portes. Du coup, le vrai toi, tu es à l'intérieur. Ce que l'on voit, ce n'est que l'armure. La Bible dit quoi? Dieu était en Christ Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Je vais dire quelque chose de dangereux. Jésus le Christ est l'armure que Dieu a portée pour pouvoir venir vaincre. Oh my God. Jésus le Christ est l'armure de Dieu. Quand l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu, il vous dit, il faut se revêtir de Christ. Christ vit en moi. Christ est avec moi. Christ est à ma gauche. Christ est à ma droite. Christ est devant moi. Christ est derrière moi. Christ est en dessous de moi. Christ est en dessous de moi. Dis avec moi, Jésus-Christ est mon armure. L'armure de Dieu. L'armure de Dieu. C'est Jésus. C'est comme ça que l'apôtre Paul, quelque part, il nous dit il faut revêtir Christ. Parce que le revêtement spirituel, c'est Christ qu'il faut porter. Et lorsque tu portes Christ et que Satan vient avec ses ruses, il voit Jésus. C'est le mystère de Jacob avec Ésaü. Qui, quand il se présente devant Isaac, tout le monde entend la voix de Jacob. Mais quand Isaac touche, il trouve l'armure de Saoul, d'Ésaü. Et du coup, il agrée cet homme. Exactement. N'essaye pas de te battre avec Satan en allant par toi-même. Voilà pourquoi nous partons au nom de Jésus. Parce que nous devons nous revêtir. Mais pourquoi est-ce que tu pries au nom de Jésus? Mais ça ne marche pas. Parce que quand Jésus disait, voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru, il dit, en mon nom, ils chasseront le démon. Les gens ont cru que Jésus donnait une formule. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais depuis au nom de Jésus, comme cet homme démoniaque a réussi à exercer non, au nom de Jésus, pasteur aïe. Pasteur attend à côté. Pasteur. Et beaucoup ici, vous faites des combats au nom de Jésus. Ça ne marche pas. Est-ce qu'il y en a causé? Ça ne marche pas. Parce que tu as cru que c'est une formule. Un pasteur est venu me voir. Il m'a dit, prophète, moi je ne crois pas en toi. Parce que quand toi tu fais les services, allez, tu mets ta main comme ça, tu ne dis même pas au nom de Jésus. Les gens tombent, les démons sortent. C'est pas Jésus. Comme tu ne dis pas au nom de Jésus, c'est parce que tu es un homme charnel. Tu crois que ça doit être fait physiquement. Jésus disait, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom là, c'est Anoma.
eza Et anoma. anoma veut dire Anoma elingi le oloba. caractère, Lolenge. la nature. Lolenge na yo. Jésus voulait dire, Yesu alingi aloba. voici le miracle. Tala Le makambo. mot signe qui est là, Elembo c'est le mot oyo eza séméon. wana, eza Et le mot séméon, c'est le mot symptôme. Tu vois, quand quelqu'un a la malaria, comment on le sait? On voit des symptômes de fièvre. On voit des symptômes dans son sel ou bien quand il fait pipi. On voit des symptômes. Jésus voulait dire ceci. Voici les symptômes par lesquels vous allez reconnaître les gens qui sont atteints d'une virus qui s'appelle Jésus. Alors il dit ceci. Ils auront mon caractère. Ils auront ma nature. Et avec cette nature-là, chasseront le démon. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a compris en disant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire, j'ai arrêté de vivre une vie humaine. Je maintenant porter Christ. J'aime comme Christ. Je pardonne comme Christ. Je dis la vérité comme Christ. Je marche dans la droiture comme Christ. Quand tu te présentes devant Satan, Satan voit celui qu'il a vaincu. Écoutez, l'apôtre ne dit pas attaquez le diable et il fuira loin de vous. Il n'a pas dit ça. Il a dit quoi? Résister. Parce qu'il sait c'est un ennemi vaincu. Si tu as les armures et que tu résistes, dès que Satan se rend compte que ce monsieur ici a l'armure qu'il faut, il n'a pas dit qu'il va s'en aller. Il dit il fuira. Satan, il fuira. Voilà pourquoi on te dit ceci. Que si tu te réveilles des armures de Dieu, tu vas tenir ferme au mauvais jour et tu vas rester debout après avoir tout surmonté. Ça veut dire que quand tu as l'armure, surmonter est normal. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas surmonter. J'ai dit tu vas surmonter. Cette maladie-là, tu vas surmonter. Cette pauvreté, tu vas surmonter. Cette résistance, tu vas surmonter. Si tu dis amen, bien que Dieu te voie. Mais Satan va utiliser des ruses. À gauche, à droite. Et alors quoi, système, on a fait un trou derrière ici. Derrière toi, il y a un grand trou. Ça, c'est comme le grand trou qui est là. Alors, Satan sait qu'il ne peut pas te toucher. Mais quand il vient, fais comme ça. Tu vois, toi, si tu n'as pas l'armure, tu recules, tu tombes. Tant que Panzabo, Satan t'a bombé, les anges viennent voir. Vidéo, arbitrage. Jésus dit homme de peu de foi. Sois peur pour pourquoi tu as cru qu'il va te tuer? Et alors, on va faire Béléa. On peut s'en autres pour nous banque à boya. Après boyo, à décevoir, à décevoir une des. N'a tu n'as pas sans autres. On l'a vu déjà. Vidéo là ici. Voilà pourquoi ce sont des armes de résistance. C'est l'armure pour résister. Quand tu comprends l'armure et que tu portes l'armure, maintenant quand il vient, tu es droit.
tu es ferme. Et quand il se rend compte que tu es habillé à Christ, my God, tu as porté Christ, il sait que Christ l'a vaincu. Il ne peut rien faire contre Christ. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Yaya! Na yoko sakola na saison de côté oyo ba opakata mbango c'est eux qui vont fuir à partir d'aujourd'hui. Après ce séminaire, je prophétise sur une personne. Ce n'est plus toi qui vas pleurer, ce n'est plus toi qui vas te lamenter, ce n'est plus toi qui vas fuir devant eux, mais c'est eux qui vont pleurer devant toi, c'est eux qui vont fuir devant toi. Souvenez-vous de notre Seigneur Jésus lorsqu'il marchait et que les démons le voyaient, les démons tremblaient. Il disait: qu'y a-t-il entre moi et toi, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous perdre? Ce n'est pas encore notre temps. Pardon. Il y a pardon, pardon vraiment. Et puis on continue à vous comprenez que vous incompréhension. Y a-t-il des guerriers ici qui crient? L'heure n'est plus à la blague. Vous voyez maintenant pourquoi Jésus a dit: vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchit. Depuis toutes ces années, tu as lu le verset là, mais tu ne t'es jamais rendu compte de quoi il s'agissait exactement. Par la parole, tu as compris. Demain, on va continuer. Que Dieu bénisse sa parole. On dirait que tu n'es pas béni parce que la manière dont tu acclames. J'aimerais que tu sois debout et que tu commences à confesser Christ dans ta vie. Le Christ vit en moi. Je mange avec Christ. Christ vit en moi. Christ est avec moi. Priez. Si tu pries et que tu le sens, tu commences à prier en langue. Et tu es en train de voir dans ton esprit comment tu as habillé Christ. Prie, prie, prie. Prie. C'est que je ne vois pas un guerrier. Je ne vois pas un guerrier victorieux ici. Glory, glory, glory. Christ in me. Christ with me, Christ behind me, Christ beneath me, Christ in my back, Christ everywhere I go, Christ in my mouth, Christ in my body, Christ on my eyes, Christ on my mouth, Christ everywhere. Glory, glory. Lizibanangayo, Lizibangolue, Lizibanangao, Lizibangolue, Lizibanangao, Lizibangolue, Lizibanangae. Sikana toka ka lizibanangae, lizibangolue, lizibanangao, lizibangolue, yae, lizibanangae, yangolue, lizibangolue, sikana toka ka lizibanangae, oh, lizibangolue, lizibanangae, oh, lizibangolue, lizibanabomo, ye lizibangolue, yonde lizibanangae.
natokaka epai na yo. Lizibangolu yonde lizibananga lizibananga. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Jesus. Yesu. Ce n'est pas à toi de te battre contre eux. Ezali otende obundana bango. C'est l'armure de Dieu Ezali ebundelo na Nzambe. qui va les faire fuir. Yango nde ekimisa bango. Dans une vision, je vois Na kati emoniselo na omona une forte lumière pole moko ya makasi. qui vient du ciel et qui touche la terre. Yango euti na likolo mpe nsima na mabele. Et je vois cette lumière faire de ravages. Je vois des animaux mourir, des hommes mourir. Naomona pola yango esala makama, naomona banyama kokufa, bato kokufa. Et l'Esprit de Dieu me dit, Molimo na Nzambe ayebisinga en cette saison, na eleko toza il va y avoir une grande intervention de Dieu dans la vie de ses enfants. kokotelami monene kozala na bomoi ya bana Nzambe. Wow. Iyo Une grande intervention surnaturelle. kokotelami monene ya bonzambe. Ta part, c'est de résister. Eteni na yo eza ya kotelemaka C'est de ngwi, rester ferme. eza ya kotikala ngwi, C'est de te fortifier, eza ya komilendisa devenir puissant. okoma nguya. Et to aiso shabakunta leha. Mekoborotia stava taneveste. Ma eklezo shavahate. C'est fait. Esalemi Acclame le Seigneur. betela kolo maboko. Oui, acclame comme quelqu'un qui a la victoire. Beta mabolo kwa moto mora zwe longa, ale longa. Je veux que tu tiennes une bonne